Euh, mais surtout, c'est pas ce que nous raconte Appelfeld, ce sont ces événements-là, mais ce qui est le plus important, c'est ce qui est le thème central du livre, et donc qui est la vision de Camille, c'est-à-dire de conserver un visage humain alors qu'on est cerné par la barbarie, qu'on est menacé par la mélancolie, la peur, le froid, la faim, les Allemands, les gendarmes ukrainiens, donc la mort, qu'on a perdu les nôtres, qu'on les a laissés parfois dans les camps, dans les ghettos, et donc on est rongé par la culpabilité, ne pas céder à tout ça, conserver un visage humain, et comment le faire? On le fait par l'étude des textes, on le fait en essayant de retrouver, de remonter les ruisseaux qui nous ramènent vers nos parents, vers nos grands-parents, vers ce qui nous constitue en tant que juifs, en tant qu'êtres humains. Ils ne sont pas tous d'accord avec ça, mais ils le suivent. Il y a dans le groupe des bundistes, il y a dans le groupe des gens qui sont totalement athées, qui sont même plus que totalement athées, qui sont farouchement opposés à la religion. Et malgré tout, tous ensemble, ils sont unis, nourris par cette solidarité entre eux, l'amour des textes. Que ce soit la poésie de Heine, que ce soit un livre de Dostoïevski, que ce soit les psaumes. Et, et c'est tous ensemble qui vont réussir à conserver un visage humain. Et voilà ce que raconte le livre. Et plus que une aventure, c'est pas un livre d'aventure. Voilà, et c'est quand même ce geste de Aaron Appelfeld qui décide, lui, écrivain, écrivant en Israël sur ce qu'il a vécu, il a eu envie de sauver un groupe de, de leur destin. Voilà. Mais il raconte très bien, ensuite, qu'il n'oublie pas que même s'il y a eu des partisans, il y a eu des résistants, il y a eu avant tout des millions de victimes, mais il a eu envie de parler d'eux. Il a eu, comme toujours chez Appelfeld, ce qui est important pour lui, c'est de donner un nom euh, et un visage à tous ces gens. Et c'est vrai que quand on refait Armelin Appelfeld, on a des noms et des visages et voilà. On n'a pas une histoire de la Shoah, que ce soit en Roumanie ou ailleurs, on a des noms et des visages. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le livre même, dans Les Partisans, la première chose que Camille et ses amis partisans font, quand ils essayent ils donnent un morceau de sucre et ce qu'ils ont, et un peu de thé chaud aux gens qui viennent de sortir du train. Il leur demande leur nom et à chaque fois, il insiste bien pour donner un nom et un prénom à chacun de ces gens qui viennent de sauver, pour les différencier, pour que, voilà, surtout pas les considérer comme une masse un peu indistincte comme ça. Et ça, c'est très beau avec lui. Et cette histoire, elle est très touchante parce que tous les gens qui l'ont lu et les gens qui ont eu l'occasion de lire le scénario, ça c'est encore autre chose, mais se rendent compte d'une résonance contemporaine. Valérie Zenati vous en parlera mieux que moi. Elle vous racontera ce qui s'est passé au moment où elle a traduit le livre. Mais en tout cas, le livre d'Appelfeld, il nous pose cette question-là. Et cette question-là, elle est contemporaine, c'est-à-dire elle est contemporaine presque pour tous les peuples de la planète. C'est comment on garde son visage humain euh, quand on est assailli, quand des gens veulent notre perte, quand on est assailli par la misère, par la mort, par la guerre, comment et c'est quoi de rester humain en fait. Et alors
Appelfeld cite souvent, sans les citer justement, mais il glisse souvent dans ses livres entre autres, des maximes des pères, les Pirkei Avot, et qu'on connaît tous finalement, nous, sans le savoir, mais des citations de Rabbi Hillel, qui sont dans les maximes des pères. Il y en a une qui correspond parfaitement aux partisans, qui est toute simple, et qui, moi, m'avait marqué il y a 20 ans, quand je l'ai découverte, et qui dit là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'en être un. Et je lui ai parlé de ça quand je l'ai rencontré à Ron Appelfeld, et je pense qu'il était content que je lui en parle, parce que, en fait, il me semble que c'est ça le thème central de son livre. Et oui, et c'est ça le thème central. C'est là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'en être un. Et je pense que ça nous parle à tous, et ça nous parlera toujours. Moi, c'est quelque chose qui m'aide, et pratiquement tous les jours, en fait. Quand je me sens céder à la colère ou au désespoir, je me redis ça, quoi. Et je repense aussi à... Il y a quelque chose dans les partisans où, sans arrêt, notamment la grand-mère Tyrell, qui est la mémoire de la tribu, qui elle incarne cette vie juive de cette Europe-là qui est en train d'être détruite, d'être anéantie. Elle dit ça, il faut ne pas céder au désespoir, être toujours dans la joie. Et moi je trouve ça, quand j'ai lu le livre, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir ces gens qui chantent, qui recherchent les étincelles, qui recherchent la joie, qui recherchent la beauté, qui recherchent la poésie, qui non seulement la recherchent, mais considèrent que la survie, elle passe par là. Et ce que dit Camille dans le livre, c'est si c'est que pour la survie physique, ça n'a aucun sens. Hein, la survie physique par elle-même, c'est rien si elle n'est pas accompagnée d'un élan moral, d'une survie morale vers tout ce qui fait l'essence et la valeur de la qualité d'être humain, quoi. Voilà. Donc ça m'a beaucoup touché. C'était bien. Voilà de quoi parler partisans, à mon sens. J'ai plein de questions dans le désordre. Une question qui n'a rien à voir avec le documentaire, mais vous venez d'une famille républicaine espagnole? Pas du tout. Italienne. Ouais, de Naples. Mes grands-parents viennent d'Italie et ont été émigrés à Marseille, en fait. Voilà, moi je suis marseillais d'origine. Enfin, je suis marseillais, pas que d'origine d'ailleurs. Famille marseillaise italienne, des deux côtés. Spinoza d'un côté, De Rosa de l'autre. Et d'ailleurs, Appelfeld parle beaucoup de Naples, puisque c'est là qu'il s'est retrouvé ensuite sur les plages, après le long périple de la guerre, avant d'arriver en Israël, quoi. Et ça, justement, il y en a peu de gens qui nous en ont parlé. Vous pouvez nous raconter un peu cette période de Naples et des plages? Alors, c'est un peu loin des partisans. Mais non, mais là où il en parle le plus, c'est dans son livre qui s'appelle Le garçon qui voulait dormir, qui est un peu la suite même si ça a été écrit avant, mais c'est un peu la suite ça pourrait être Edmund, le personnage des partisans qui se retrouve sur ces plages, et ça il en parle très bien, Appelfeld, notamment donc dans Le garçon qui voulait dormir. Moi j'aurais du mal à vous en parler parce que je pourrais à peine paraphraser ce qu'il dit dans le livre. Ça avait l'air à la fois chaotique, je pense qu'il y a un film à faire là-dessus, en fait. Juste sur une plage à Naples avec tous ces enfants, ces orphelins, et ces adultes, et il en parle. Moi je pourrais pas vous en parler. Il faudrait relire le livre, et
mais vous trouverez quelqu'un qui vous en parlera mieux. Et parce que, mais j'ai entendu une interview de lui récemment où il en parlait. Et bon, c'était étrange, quoi. Et ils sont restés un moment hein, sur cette plage. Mais je pourrais pas bien vous en parler, non. Parce que je pense que Naples, à cette époque-là, c'était un truc de fou, en fait. Bon, voilà, quoi. Ben oui, parce que avec ce qu'avait vécu l'Italie, la présence américaine, enfin bon, c'était... je pense que c'est inimaginable ce qui s'est passé là après la guerre, quoi. Mais il en parle très bien dans Le garçon qui voulait dormir. Naples était à moitié détruite, non, déjà? Oui, je crois que c'était... Moi, je sais pas, on m'en a pas beaucoup parlé dans ma famille, en fait. Non, je sais pas. C'est Malaparte, non, qui raconte ça. C'est pas Malaparte qui a écrit tout un truc là-dessus. Je me souviens plus. Non? Peut-être, enfin moi je connais pas assez. Moi, je sais plus. Et alors, vous m'avez intrigué quand vous avez dit Valérie Zanatti vous racontera ce qui s'est passé pendant la traduction des Partisans. Oui, mais je préfère qu'elle en parle elle. Enfin, je voudrais pas parler à sa place, quoi. Mais elle vous le dira. Elle a écrit elle a traduit pendant, avant ou après les attentats ou pendant les attentats. En tout cas, voilà, elle vous le dira. Ça l'a aidé, ça l'a soutenu pendant l'écriture pendant la traduction, voilà. Et ça, elle m'en avait parlé, et je suis sûr qu'elle pourra vous en parler aussi. Ouais. Et donc, la ligne droite, c'est soit un homme, même dans un endroit où il n'y en a pas, mais alors pour un enfant? Bah, ce que dit Appelfeld, en tout cas, c'est que pour un enfant, en tout cas pour l'enfant qu'il a été et les enfants qui nous montrent dans ses livres, c'était, quand ils étaient seuls, la survie c'était de se taire et d'observer. C'était le seul moyen. Et donc, à ce moment-là, de se rapprocher le plus possible du contact avec la nature. Pour les enfants, c'est terrible parce que, et c'est en ça qu'il est extraordinaire, parce que les enfants seuls, et il le raconte très bien, développent une méfiance de tout. Mais la survie passe par là. Donc c'est le silence qui finalement prend une valeur, j'allais dire, presque religieuse, mystique et de survie. Voilà, donc le silence, l'observation, et ça passe par ça quand on est un enfant orphelin pendant la guerre. C'est ce qui lui est arrivé, c'est ce qu'il raconte très bien. Il s'empêchait de parler pour pas qu'on devine à son accent ou à sa manière un peu maladroite de parler l'ukrainien, qu'on devine qu'il l'était pas. Il avait la chance d'être blond, aux yeux bleus, donc de pouvoir passer pour un petit Ukrainien, mais à condition de pas trop s'exprimer. Et il raconte très bien que cette méfiance envers les adultes, envers les humains en général, ça peut être difficile de la surmonter. Et je pense qu'il la surmonte parce que, et il n'a cessé de le dire jusqu'au bout, il y a eu à un moment donné ou à un autre quelqu'un pour tendre une tranche de pain. Voilà. Et